allons-y, créons notre première chasse au trésor avec des QR codes donc qui contiendront du texte. Pour ça, on va avoir besoin d'un générateur de QR codes. On va utiliser un générateur en ligne. Et il y en a plein. Si vous mettez générateur de QR code, vous avez plein de liens, de choses qui marchent très bien. Alors, je vous propose d'aller sur celui de ZXing, qui n'est pas forcément au mieux qu'un autre, mais pour lequel je suis sûr en tout cas de la confidentialité des données. Même si ici on ne fait pas des choses très confidentielles, on donne quand même des informations au service qui va nous fournir le QR code. Quel que soit de façon le générateur de QR code que vous utiliserez, ça fonctionnera toujours un peu de la même manière, à savoir d'abord choisir quel type de contenu, nous ici on veut du texte, et ensuite quel contenu effectivement. Et donc là ici, quel texte en effet. Donc là je vous laisse aller sur la page ressources. Hop, ici. Dans la page ressources pour la suite, vous avez des questions que je vous propose. Donc vous arrivez sur les lieux, dans l'école Nicolas Bouvier, mais en fait, qui était Nicolas Bouvier? Et puis vous avez les deux réponses proposées. Quand vous avez mis votre texte, vous pouvez laisser par défaut le reste et faire générer. Et voici, vous avez votre QR code. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, et puis je vais copier l'image. Maintenant, il faut que j'imprime cette image. Alors je peux imprimer cette page, mais c'est pas idéal. On va regarder comment agencer plusieurs QR codes sur une page pour faire une belle impression. Je vais donc ouvrir un nouvel onglet et aller sur Google Drive. Vous cliquez sur accéder à Google Drive et soit si vous avez un compte qui vous satisfait déjà dans une liste de comptes, c'est parfait, sinon vous allez sur ajouter un compte ici, ou peut-être que vous êtes déjà directement sur cette page et vous n'avez pas de compte à créer, vous avez un compte en tant que collaborateur de l'État de Genève, enfin en tant qu'enseignant du DIP plus exactement. Donc votre login, ce sera edu-etc. votre nom et l'initiale de votre prénom, @eduge.ch. Donc le login que vous utilisez habituellement pour Memo ou pour la messagerie, @eduge sans point.ch. Et si vous faites ça, en principe, vous êtes ramené sur cette page d'identification école en ligne que vous connaissez bien. Et là, à nouveau, vous pouvez mettre edu-etc. Enfin là, vous connaissez. C'est comme sur Memo ou sur la messagerie. Validez. Et vous êtes redirigé vers votre compte Google et vers votre compte sur Google Drive. Google Drive, c'est un système de stockage en ligne. Je vous rappelle que sur ces systèmes de stockage en ligne, on n'est pas censé mettre d'informations personnelles sur les élèves. Ici, c'est pas du tout ce qu'on compte faire, donc il n'y a pas de problème. Je vous propose de créer tout de suite un nouveau dossier chasse au trésor. Et on mettra tout dedans pour le reste de la formation. C'est un nouveau document de type Google Slides, c'est-à-dire des diapositives. Alors dans la mise en page, je vais dire que je veux partir de quelque chose de vide. Et ensuite dans Fichier, Configuration de la page, on va choisir une taille personnalisée, 29,7-21 qui est la taille standard du A4. Voilà, comme ça vous avez votre page A4 et vous pourrez l'imprimer simplement. Donc maintenant vous avez toujours dans votre presse-papier en principe votre image QR code. Donc vous avez vu que si je fais CTRL droit, coller, ça ne marche pas, donc je vais faire un CTRL V ou pomme V si vous êtes sur Mac, et voilà mon image qui est prête à être imprimée. Je vais rajouter une petite chose, parce que je vais avoir plusieurs images ensuite. Je vais rajouter un texte ici, et dire que c'est la première étape. Comme ça, une fois que j'aurai imprimé et découpé, je saurai encore de quoi il s'agit. Je fais la deuxième étape sans trop réexpliquer. Donc, j'ai la deuxième question ici. Je vais sur mon générateur de QR code.
je dis que je veux du texte, je rentre la question, je génère. Si vous déchiffrez ce QR code, c'est ce texte qui s'affichera, c'est bien ce qu'on veut. Clic droit, on dit copier l'image, je retourne sur ma présentation, et puis je ne peux pas faire clic droit coller, mais je peux faire CTRL V ou pomme V, et j'ai mon deuxième QR code. Voilà, vous pouvez une deuxième étape, ou bien la salle que vous aurez choisie pour cette deuxième étape, enfin quelque chose qui vous aidera à vous y retrouver. Je peux rendre un peu plus petit, pas trop quand même, parce qu'il faut que ça reste lisible. Voilà, je vous laisse faire les questions qui suivent, et puis quand vous avez terminé, bien fichier, imprimer, et ça y est, vous avez votre première chasse au trésor.